Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. 92 milliards de yuans d'accords d'intention ont été conclus lors de la 5e exposition internationale des produits de consommation de Chine, CICPE, tenue récemment à Hainan, qui a attiré 1767 entreprises et 4209 marques de 91 pays et régions du monde. Un record en termes de nombre de pays participants, de marques présentes, d'ampleur et d'influence. Le 12e marché de consommation au monde s'avère magnétique malgré des mesures tarifaires abusives de la Maison-Blanche sur l'économie mondiale. La participation nombreuse des exposants étrangers à la CICPE est attribuable aux opportunités découlant d'une croissance du marché de la consommation en Chine. Selon les données disponibles, le volume global des ventes au détail d'articles de consommation en Chine a atteint 48 800 milliards de yuans en 2024, soit une croissance de 3,5% en glissement annuel, ce qui fait du pays le deuxième marché de consommation des marchandises au monde et le premier marché de vente au détail en ligne depuis plus de 10 ans. La conférence centrale sur le travail économique tenue en décembre dernier et le rapport d'activité du gouvernement de cette année ont tous mis l'accent sur la relance vigoureuse de la consommation, l'amélioration de l'efficacité de l'investissement et l'expansion de la demande intérieure comme la première des tâches prioritaires de cette année. La Chine a également lancé des actions spéciales pour stimuler la consommation. Le marché chinois de la consommation a pris un bon départ au premier trimestre de cette année avec une croissance de 4,6% des ventes au détail d'articles de consommation en glissement annuel, soit 1,1 point de pourcentage de plus que l'année dernière. Le groupe thaïlandais Sharoan Pokphand CP, présent à la CICPE depuis sa toute première édition, a signé des accords à hauteur de 4,38 milliards de yuans le jour de l'ouverture de cette édition. Une des premières entreprises étrangères à s'implanter en Chine depuis la réforme et l'ouverture, le groupe CP a toujours eu confiance dans le marché chinois. D'après un responsable de l'entreprise basée en Chine, le potentiel du marché de consommation chinois et sa politique d'ouverture sont des raisons importantes qui incitent l'entreprise à participer à la CICPE et à investir en Chine. Avec une accélération du développement des nouvelles forces productives de qualité, le marché de la consommation continue de monter en gamme, insufflant un nouvel élan au développement des entreprises étrangères. Selon le rapport sur l'indice national d'innovation 2024 récemment publié, la Chine est classée 10e dans le monde, gagnant 10 places par rapport à 2012. La CICPE de cette année a mis en place pour la première fois une zone d'exposition dédiée aux technologies de consommation afin de donner un coup de fouet à l'innovation et au développement à long terme des entreprises. En suivant la nouvelle tendance de la consommation chinoise, l'américain Boston Scientific a présenté 5 produits innovants lors de cette édition de la CICPE couvrant la gestion du poids, l'intervention oncologique et d'autres domaines dans l'espoir d'activer la demande de consommation dans le domaine de santé de la Chine avec une offre innovante. Le groupe allemand Volkswagen a exposé 11 modèles de ses véhicules multimarques au salon de cette année, ce qui témoigne de l'engagement à long terme et de la confiance ferme du géant automobile à l'égard du marché chinois. Avec l'avancement de la construction du port de libre-échange de Hainan, de plus en plus d'exposants à la CICPE choisissent d'investir à Hainan. DFS, filiale du groupe français LVMH, avait lancé l'année dernière l'investissement le plus important en 60 ans avec la signature du projet DFS Yalongpei, à en croire Nancy Liu, présidente pour la Chine de DFS. Cet investissement permet à l'entreprise de mieux saisir les opportunités offertes par la montée en gamme de la consommation en Chine.
La responsable a également exprimé la confiance de l'entreprise dans le marché chinois. Elle estime qu'avec la mise en œuvre de la politique d'ouverture et l'optimisation de l'environnement commercial, l'économie chinoise poursuivra un développement stable et sain. Les portes de la Chine s'ouvrent de plus en plus grand. Pour reprendre Vincent Poinet, PTG de L'Oréal Chine, le développement de qualité de la Chine et son ouverture de haut niveau offrent de vastes perspectives aux investissements étrangers. Sur fond de la montée du protectionnisme commercial et de l'impact des mesures tarifaires américaines sur la mondialisation économique, le marché chinois s'avère d'autant plus précieux.